Salut! Je te souhaite la bienvenue si tu passes par là. Je sais jamais faire les introductions, donc on va stopper c'est moi alors, c'est Elika, abonne-toi, hein. C'est gratuit, donc voilà. Alors, je vais commencer cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez pas mal, beaucoup tous, sur le mannequinat. Cette vidéo, elle va quand même être un peu longue, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, je vais aller droit au but. Je vais essayer vraiment d'être le plus précis possible. J'ai fait une vidéo concernant le mannequinat où j'expliquais un petit peu, voilà, comment devenir mannequin, mais vraiment en bref. Donc, je ne suis pas rentré dans des grandes lignes. Alors, je vous avais demandé en fait via un post sur Snap, donc pour ceux qui me suivent, donc de me poser vos questions concernant le mannequinat. Alors, je précise bien pour les personnes qui découvrent cette vidéo, qui découvrent ma chaîne maintenant, je ne suis pas mannequin, je suis styliste. Donc, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent le devenir. Donc voilà, c'est vrai que le milieu du mannequinat, le milieu de la mode en général est un milieu qui est quand même assez fermé, mais il y a quand même certaines règles, en tout cas en tant que mannequin, ou en tout cas un mannequin qui est vraiment en devenir, à respecter. Donc, je vais y répondre, écoutez, maintenant. Avant de répondre à ces questions, je vais déjà clarifier certaines choses. Le mannequinat est pour moi pas vraiment un métier. Bon, c'est un métier, mais ça reste quelque chose qu'on ne peut pas faire à long terme. Ça peut être un tremplin pour certaines choses. Tout le monde, comme je vous ai dit dans ma première vidéo, ne peut pas devenir mannequin. Il faut vraiment vous armer de patience parce que la patience va être très très important et surtout de confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, déjà je vous dis d'avance, c'est mort. Ça va se voir sur les photos, ça va se voir sur votre manière de travailler, ça va se voir aussi sur votre régularité à passer les castings, à vous présenter aussi, pas mal de choses. Donc on va le voir, il faut vraiment de la motivation et vraiment beaucoup de confiance en soi. C'est vraiment primordial. Donc si vous avez des soucis, je sais pas, de complexe ou des soucis peut-être de gêne ou je sais pas, certains peut-être défauts que vous trouvez sur vous qui vous gênent, il va falloir vraiment au début que vous travaillez vraiment sur ça. Donc c'est très important. Entourez-vous vraiment de personnes qui sont peut-être pas dans la mode mais qui sont dans l'univers artistique parce que ça peut aider, que ce soit pour une coiffeuse qui travaille dans un salon ou peut-être je sais pas sur des plateaux TV ou peu importe. En général ces personnes-là côtoient un petit peu ce milieu parce que voilà, un coiffeur travaille avec une styliste, un styliste travaille avec un maquilleur, qu'un photographe, etc. Sarina, donc il me demande, salut, je voulais savoir si on pouvait devenir mannequin, même si on n'a pas la taille requise et comment, si c'est possible, car j'ai candidaté dans plusieurs agences de mannequins par conseil de ma grande sœur qui adore le monde de la mode et du mannequinat et qui a vu en moi un potentiel, mais sans réponse favorable. Je fais 1m68 et j'ai 15 ans. Alors, la taille requise, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc, certaines agences ont des critères. Les critères, c'est des critères physiques, donc des critères de taille, tout simplement. La morphologie, le corps, ou ça peut être aussi un visage. Toutes les agences ne fonctionnent pas de la même manière, donc c'est pas les mêmes critères. Mais il y a quand même une norme. Donc, ce qui est important vraiment, c'est ce que tu dégages. C'est ce que tu vas dégager et c'est vraiment l'intensité que tu vas donner à tes photos. Comme je te dis, il y a quand même des tailles requises, mais ça ne tente rien d'essayer. Il ne faut pas que tu te démotives en fait par rapport à ça. Kemuri me demande, tout le monde peut-il devenir mannequin? Donc, j'ai déjà répondu. Adj donc, me demande, moi, je voulais te demander comment gagner sa vie de mannequin dans un pays où le mannequinat n'est pas très développé et qu'est-ce que tu penses faire pour? Alors moi, personnellement, Adj, je n'ai pas la prétention de dire que je peux révolutionner le monde du mannequinat dans un pays étranger. Je pense que tu es en Afrique. Je sais qu'il y a des agences, par exemple, en Afrique du Sud, au Cameroun. Je sais que c'est des pays africains où vraiment la mode commence vraiment
à prendre de l'ampleur, comme au Nigeria. Je sais qu'il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des Fashion Week en fait à Dakar, des Fashion Week aussi à Lagos. Donc c'est vraiment, ça devient des capitales de mode en fait. Donc pourquoi pas, je sais pas dans quel pays tu es, mais pourquoi pas se rapprocher de ces pays-là pour pouvoir passer des castings. Mais regarde toujours les pays africains mode. Donc où il y a des Fashion Week, je pense que ça peut être plus facile parce que s'il y a déjà un mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a quelque chose qui se crée. Après, je ne sais pas où tu vis, mais je pense qu'il faut que tu te rapproches plus de ces pays africains émergents dans l'univers de la mode. J'ai cru comprendre aussi, Hadj, que tu étais créateur et que tu faisais aussi un peu de création de style. Donc tu me demandes quels doivent être les premiers pas si on décide d'emprunter ce chemin. Franchement, la création, alors je ne sais pas s'il y a une école de couture, une école de mode en Afrique. Et avec les réseaux sociaux aussi, c'est très important parce qu'on oublie ça, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment une publicité incroyable. Donc si tu es créateur, peu importe ce que tu fais, je pense que déjà tu peux utiliser déjà tes réseaux sociaux pour exposer un petit peu ton travail et montrer au monde qui tu es. Ju Uchu qui me demande, lors d'un casting, le jury pénalise-t-il les candidats sur leur stress? Si c'est ta première fois, je pense que les personnes qui t'ont vu en tout cas peuvent ressentir peut-être que tu es débutante et que tu es pas trop à l'aise. Sincèrement, il faut pas que tu aies peur. Quoi de mieux qu'une personne qui a confiance en elle et qui est sûre et qui fonce quoi. Donc ça peut vraiment aider. Donc n'hésite pas vraiment à aller au bout. Essaye de pas trop te laisser surmonter par le stress. Le stress, non, je pense pas trop. Alors tu me demandes aussi une question très intéressante aussi. Combien de photos en moyenne faut-il pour constituer un book? Pour moi, je trouve que pour constituer un book, ça sert à rien d'avoir énormément de photos. Un book est constitué en fait d'une rétrospection en fait de plusieurs séances photos. Parce que quand vous faites plusieurs séances photos, vous avez un photographe différent, un style différent, un univers différent. Ça montre quand même un panel un petit peu de vous, mais dans plusieurs facettes. Pour moi, une dizaine de photos, c'est bon. 10 photos pour moi c'est bon, ça sert à rien d'avoir énormément de photos qui ne servent à rien. Je vous rappelle que dans votre book photo, il faut vraiment qu'il y ait les meilleurs des meilleurs de vos photos. Donc si vous avez que 5 photos de bonnes, mettez les 5 photos de bonnes. Ça ne sert à rien d'avoir toute votre séance complète du shooting que vous avez fait la semaine dernière et de tout balancer dans votre book. Non, sélectionnez vraiment les meilleurs. Et dans chaque shooting photo, essayez d'en prendre peut-être 3. Je pense que 3, c'est quand même une bonne moyenne. Je me pose aussi la question de savoir, Juju, j'arrive pas à prononcer, excuse-moi, quelles sont les erreurs à éviter lors d'un casting? Alors, les erreurs à éviter lors d'un casting, déjà, c'est votre présentation. Les filles aussi, évitez trop de maquillage. C'est important quand vous partez à un casting de ne pas être trop maquillé. Le but pour eux, c'est vraiment de vous voir au naturel. Donc, ils aiment les filles belles au naturel. Un teint frais. Si vous pouvez vraiment partir même limite pas maquillé, essayez de soigner votre présentation. Donc, ne partez pas négligé, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est la base. Je vous rappelle que vous voulez être mannequin. Donc, être mannequin, c'est être exposé. Avant de partir, ayez confiance en vous. Les filles, si vous partez à un casting, ramenez toujours une paire de talons dans votre sac. Soyez féminine, soyez élégante. Il faut que vous montrez votre personnalité. Et votre différence, c'est ce qui va faire aussi votre authenticité. Également, Sabrito. Je te salue, Sabrito. Sabrito demande pareil, à quoi s'attendre durant un entretien et les erreurs ou pièges. Il n'y a pas de piège, il faut tout simplement être toi. Alors, c'est pas un entretien d'embauche, hein, donc il faut pas stresser. Tu peux être bien physiquement, ce n'est pas que être beau ou être propre sur soi, c'est aussi dégager certaines émotions. Mathis Prada, je ne sais pas si je prononce bien, me demande si tu étais patron d'une agence avec un budget illimité et que tu devais faire ton marché parmi les mannequins dans le monde, lequel choisirais-tu et pourquoi? Quel mannequin je pourrais prendre? Moi, personnellement, franchement, je suis quelqu'un déjà à la base qui aime les choses différentes. Donc, je pense que je ne prendrais pas trop des mannequins avec des beautés classiques. Quand je dis des beautés classiques, c'est plutôt vraiment le style très parisien, sans expression. Moi, j'aime beaucoup les choses très atypiques, genre des albinos. Il y a un mannequin aussi que j'aime très bien, que j'adore, qui s'appelle Fernando Cabral, que j'aime énormément. Donc, ça peut être par exemple, je sais pas, un blanc aux yeux bleus avec des taches de rousseur sur une peau blanche. Moi, j'aime bien la différence et j'aime bien les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça me correspond. Mais j'aime bien en fait quand dans un visage, il y a en fait une particularité qui est peut-être un défaut, mais que moi, en fait, je vais trouver en fait ce défaut en fait beau.
défaut. Et pour moi, ce défaut va se transformer en fait en qualité. Surtout, n'abandonnez pas. Vous savez, je ne veux pas être la personne en fait qui va vous dire que vous ne pouvez pas être mannequin, parce que je suis personne pour pouvoir vous le dire. Mais pour moi, dans la vie, il faut essayer les choses et bien les essayer, et pour pouvoir voir un résultat et pour pouvoir se dire que voilà, au moins j'ai fait le truc, je l'ai fait bien. Ça a marché, ça n'a pas marché, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il faut pour. Donc, ne vous démotivez pas et entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de personnes vraiment qui vont vous faire évoluer et de personnes qui vont vous aider, vous donner toute l'inspiration et la motivation possible. Votre corps, votre visage, c'est votre passeport. C'est avec ça que vous travaillez, donc vous devez en prendre soin. C'est la base. Et c'est vraiment vos outils de travail. Donc, moi, je vais répondre aussi à une question qui me vient énormément beaucoup. S'il existe des formations mannequins. Alors, il n'existe aucune formation, il n'y a aucune école qui permet d'aller apprendre à être mannequin. C'est l'expérience qui va faire que vous allez le devenir. Ayez de la personnalité, soyez vous. Et comme je vous dis tout le temps dans mes vidéos, cultivez votre personnalité et parez-vous d'audace. Imposez qui vous êtes. Donc, imposez qui vous êtes, c'est la meilleure façon d'exister. Ok? Sachez qu'à partir de 14 ans, une agence peut vous recruter. Vous pouvez être recruté et signé en agence, mais vous ne pouvez pas commencer à travailler. Vous pouvez commencer qu'à partir de 16 ans. La majorité, tous les mannequins ne défilent pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que quand même la taille vous handicape. C'est vraiment le rendu que vous donnez, votre photogénie et surtout votre personnalité. J'espère vraiment avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à me suivre via mes réseaux sociaux, donc que je vais afficher, Snapchat, Facebook, Instagram. Si tu n'es pas abonné, mon grand, bah écoute, ou ma grande, hein, c'est le moment de le faire, abonne-toi. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Dès que vous l'activez, vous allez être au courant de chaque petite vidéo que je poste, donc vous serez les premiers au courant. J'essaye vraiment de vous faire une vidéo par semaine. Je ne vous cache pas que c'est vraiment très difficile avec le boulot. Merci d'être là, merci de me suivre, merci d'apprécier mes vidéos, merci de les liker, merci de les partager. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude, hein, de toute façon. Donc, à la prochaine vidéo. Bravado, impossible, too big to climb, too wild to tame. If only there was some